Attention, cette vidéo peut contenir des spoils, et je tiens à préciser que c'est mon avis sur le film. Bonne vidéo. Yo ho ho les pirates, aujourd'hui on va parler de... Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion est un film sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus. Le résumé. Le jour de Noël, la famille McAllister part en voyage pour aller à Paris. Toute la famille part, mais il laisse le jeune Kevin McAllister car ils l'ont oublié. Durant l'absence de sa famille, Kevin va devoir se débarrasser de cambrioleurs qui veulent dérober sa maison. Mais il usera de sa malice pour les défaire à l'aide de pièges. Les points positifs. Point numéro 1. Le réalisateur a su parfaitement gérer ce qui compose la thématique de Noël, tels que l'amour pour ses proches ainsi que le pardon, tout en lui apportant du dynamisme, aussi bien par certains de ses plans que par son scénario très original. Et bien que le film se divise en plusieurs scènes, avec différents personnages, le réalisateur réussit à créer une sorte de bulle autour de Kevin et arrive à nous faire comprendre grâce à plusieurs aspects, tels que les peurs, les envies et bien d'autres éléments, à ne pas seulement nous raconter l'histoire de Kevin, mais aussi à nous partager sa vision. Bref, chapeau bas John Hughes pour son scénario, ainsi que Chris Columbus pour sa réalisation. Point numéro 2. Les personnages ont un côté très cartoonesque de par leur façon de parler, ainsi que par leur gestuelle. Mais ce fut un bon choix, cela aide beaucoup pour l'attachement des personnages, car il est plus facile de voir leurs émotions. Et malgré ce côté cartoonesque, les personnages évoluent. Et cette évolution, bien que très rapide, prend tout de même une place dans le scénario qui n'est pas négligeable. Point numéro 3. Pour clore notre chapitre sur les personnages, parlons des méchants. Ils sont très bien écrits pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leurs vêtements sont en noir, ou du moins des couleurs sombres. Et je ne pense pas que ces vêtements ne servent uniquement qu'à être discrets. Ils servent aussi à enrichir l'immersion de Kevin, comme dit dans le premier point. Car pour un enfant, et même en général, les couleurs sombres sont égales à la négativité ou le mal. La deuxième raison, c'est que certes, la composition du duo est classique, un grand peu futé et un plus petit malin, mais il vient encore une fois renforcer la vision de Kevin, de par la combinaison simpliste de leur duo. La troisième raison, c'est qu'il rajoute d'autres éléments comiques rendant encore plus riche cette immersion. Point numéro 4. Les musiques sont absolument incroyables, car elles réussissent à propulser le récit vers quelque chose de presque extraordinaire, de par leur composition qui varie beaucoup entre la puissance des grands instruments, en passant par le calme des plus petits. Et surtout, elles collent beaucoup au récit, car cette impression de quitter la réalité pourrait facilement être associée à l'imagination de Kevin, ce qui vient encore une fois, et sans aucun mal, renforcer l'immersion à propos de Kevin comme dit précédemment. Les points négatifs. Point numéro 1. Le côté cartoonesque des personnages évoqués précédemment pose un problème. Certes, il permet d'avoir une attache émotionnelle plus facile, car les émotions sont plus distinctes, mais il nous fait aussi sortir de l'histoire. Plus précisément de cette immersion autour de Kevin construite par le réalisateur. Et la sortie de cette immersion est due à un seul aspect, le côté cartoonesque est utilisé par beaucoup trop de personnages avec qui Kevin n'a aucune interaction directe, ou alors très peu, alors que le côté cartoonesque sert à rendre singulier ou très peu partager cette immersion. Point numéro 2. La rapidité de l'évolution des personnages marche pour certains sauf pour Marley le vieil homme, interprété par Robert Blossom, dont on parle dans le début du film. Il est perçu comme un tueur qui aurait tué sa famille à coups de pelle à neige, au point que Kevin essaiera de l'éviter à chaque fois qu'il le croisera. Jusque là, la relation entre Kevin et cet homme est bien établie, jusqu'à la scène de l'église. Cette scène me pose un problème. La seule chose qui n'empêche pas Kevin de fuir à ce moment précis est purement métaphorique, celle-ci étant d'évoquer l'acceptation de l'autre durant Noël. Mais malgré que cette scène se soit déroulée ainsi uniquement pour une question de métaphore, cela n'apporte pas un élément suffisant pour répondre à la question pourquoi Kevin ne l'a pas fui à ce moment précis. La note du film. Malgré ces deux points négatifs, je lui donne un 10 sur 10 pour sa réalisation, son scénario, ses personnages ainsi que ses divines musiques. Sur ce, Grippy, out et joyeux Noël. N'hésite pas à lâcher un like, lâcher un commentaire, à partager la vidéo, à activer la cloche et abonne-toi.